Dans l'épisode d'Ici tout commence du jeudi 20 octobre 2022, Elliot, Nicolas Anselmo, aborde Billy, Margot Caquillard, pour s'assurer qu'elle ne soit plus fâchée, après l'incident de la veille au Doubla. Billy certifie que tout va bien entre eux. Elle a néanmoins du mal à se dire qu'elle va désormais devoir s'écraser face aux clients. Ses formes, elle les assume et ne supporte pas que qui que ce soit les critique. Elliot se montre compréhensif, mais lui explique que prendre du recul est essentiel. Si elle n'arrive pas à se contrôler face aux clients indélicats, elle ne fera pas long feu dans ce métier. Billy lui promet de faire des efforts. Myriel, Frédéric Diefenthal, arrive dans le parc et interrompt leur conversation. Le client de la veille s'est plaint du comportement de Billy et il souhaiterait la voir dans son bureau pour éclaircir la situation. Elliot propose de l'accompagner, mais Myriel ne voit pas l'intérêt, puisqu'il était absent lors de l'altercation. Tom Darmon, en revanche, se trouvait en salle. Myriel décide donc de le faire venir avec Billy. En raison des tensions entre les élèves de première et deuxième année, Billy est persuadé que Tom va l'enfoncer. Mais il n'est rien. Dans le bureau de Myriel, le jeune homme prend la défense de sa camarade. Il pense que dans la même situation, il aurait peut-être réagi exactement comme Billy. Grâce à Tom, la jeune femme n'est pas sanctionnée pour cette fois. Myriel lui demande simplement de se tenir à carreau à l'avenir. Plus tard, Billy croise Tom au CDI et le remercie pour son intervention. Tom trouve cela normal, après ce que Billy a fait. Selon lui, le client méritait que quelqu'un le remette à sa place. Et même s'il n'apprécie pas la promo de Billy, il a décidé de faire une exception pour elle. Pendant le cours de la chef Guinaud, Catherine Marchal, Deva présente une recette d'ossobuco peu aboutie. Sa professeure lui demande de revenir dans l'après-midi pour recommencer. Pour se préparer, Deva file au CDI et se met à recopier toute sa recette à la lettre pour la mémoriser. En la voyant faire, David, Liam Hellman, lui fait part de ses doutes sur ses méthodes. Il pense que Deva devrait se faire plus confiance et cuisiner davantage à l'instinct. Deva trouve sa suggestion stupide et l'envoie bouler. Pendant la séance de rattrapage, Deva se rend compte qu'elle a perdu son livre de recettes. Elle reçoit alors des SMS de David, qui lui explique avoir volé son livre pour la forcer à travailler sans. Lors de la dégustation, la chef Guinaud remarque que Deva s'est éloignée de la recette initiale, et, à la grande surprise de Deva, déclare que c'est une très bonne chose. Le plat de Deva est très précis et créatif, et elle est heureuse que celle-ci se soit fait un peu confiance. Vic et Théo cèdent à la tentation. Ambre, Claire Romain, intègre officiellement le cercle. Elle trouve bizarre de faire partie d'un club, mais est heureuse d'avoir auprès d'elle des gens prêts à la défendre. Un peu plus tard, elle se fait interpeller par Hortense, Catherine David-Zeka, dans le parc. Cette dernière veut savoir si elle a découvert ce que Vic, Lou l'Algaïri, manigançait, mais Ambre lui ment et prétend s'être monté la tête, la veille. Elle lui assure que Vic n'avait rien à voir avec les coques en chocolat, et prend même sa défense.
Hortense trouve ce retournement de situation étrange, et soupçonne Vic d'avoir manipulé Ambre. En cuisine, Théo, Khaled Alouache, surprend Greg, Michael Mittelstadt, et Mehdi, Marvin Pellegrino, en train de parler du menu d'Halloween. Il leur fait remarquer qu'il pourrait ne plus être chef du double à la semaine suivante, d'autant qu'ils ne sont qu'un troisième année et n'ont pas le niveau pour assurer le service d'Halloween au restaurant. Greg, au contraire, pense que Mehdi et lui sont aussi doués que Théo. Dès lors, Tessier, Benjamin Baroche, a validé leur dernière proposition. Loin de se démonter, Théo affirme que son père va lui rendre la gestion du double dès son retour de Madrid. Plus tard, néanmoins, Antoine croise Greg, Mehdi et Théo dans le parc. Il félicite les deux premiers pour leur travail au double et leur annonce une grande nouvelle, la direction a décidé de leur confier la réalisation du menu d'Halloween. Dépité, Théo rétorque que Myriel devrait d'abord demander l'avis de son père, mais si est déjà chose faite. Tessier a validé le choix de Greg et Mehdi pour le menu d'Halloween. Au bout du rouleau, Théo s'isole dans le parc et se confie à Vic et Samia, Emma Boulanoir. Il se demande si sa mère ne lui a pas menti, en lui disant que son père comptait lui rendre son poste au double A, et décide d'aller lui parler pour en avoir le cœur net. Vic panique. Elle avoue à Samia avoir demandé à Constance, Sabine Perrault, de mentir pour retenir Théo à l'institut. Elle a en effet des sentiments pour lui. Arrivé à l'infirmerie, Théo confronte sa mère en présence de Charlène, Paula Petrenko. Constance avoue lui avoir menti pour le retenir. Elle ne voulait pas qu'il prenne la décision de partir sur un coup de tête, d'autant qu'elle est persuadée que son père finira par lui rendre son poste au double A. Théo s'avoue déçu. Il est habitué aux manipulations de son père, mais ne s'attendait pas à ça de sa mère. Plus tard, Charlène s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de son frère et lui passe un coup de fil dans les vestiaires. Hortense la surprend et lui pose des questions sur Théo. Charlène lui explique qu'elle ne reconnaît plus son frère. Depuis quelque temps, il s'est complètement refermé, et elle ne sait pas comment l'aider. Hortense lui conseille de dire à son frère de se tenir éloigné de Vic. Elle pense que sa sœur a de l'emprise sur lui. Au même moment, Théo passe voir Vic dans sa chambre et lui raconte son altercation avec sa mère. Il envisage de quitter l'institut, mais Vic l'en dissuade, lui promettant de l'aider à retrouver son poste. Théo trouve la jeune femme très déterminée et a du mal à cacher son attirance pour elle. Finalement, ils s'embrassent et partagent un moment intime.